Mesdames et messieurs, le vendredi 23 février 2024, sous la haute présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. Dès l'entame des travaux, le président de la transition a réaffirmé l'importance capitale du dialogue national, étape cruciale dans la construction d'un Gabon démocratique, uni et prospère. À ce titre, il a exhorté le gouvernement à s'investir pleinement dans l'organisation de cet événement historique, en veillant à la participation inclusive de toutes les composantes de la société gabonaise. En effet, dans le droit fil des propos tenus lors du séminaire gouvernemental du 10 février à Cap-Caravane, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un dialogue ouvert et transparent où toutes les opinions et aspirations pourront être exprimées sans réserve. La participation des partis politiques, de la société civile, des organisations religieuses, des femmes, des jeunes et des leaders d'opinion est donc essentielle pour aboutir à un consensus national durable. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres a salué avec enthousiasme la signature de l'accord de rachat de la société Assala Énergie par l'État gabonais. Concrétisation de l'engagement du président de la transition lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre 2023, cette décision historique marque un pas décisif vers la reconquête de la souveraineté nationale sur les ressources pétrolières. Le rachat d'Assala Énergie permettra à l'État gabonais de contrôler 100% du capital de cet opérateur stratégique, deuxième producteur pétrolier au Gabon. Cela lui conférera une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur du secteur pétrolier et permettra de maximiser les retombées économiques pour le pays, tout en garantissant une gestion transparente et responsable des ressources naturelles. Le Conseil s'est également félicité de l'abondante activité du chef de l'État à Moanda, dans la province du Haut-Ogooué. En effet, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré de nouvelles installations industrielles de la Comilog. Celles-ci vont contribuer à augmenter la production nationale de manganèse, en plus de répondre à l'ambition nationale d'augmenter le poids du secteur minier dans le PIB et dans la création d'emplois pour le pays. D'ailleurs, à travers ces projets, ce sont 200 emplois directs qui ont déjà été générés. Dans le même sens, l'inauguration du guichet unique de Moanda, une plateforme administrative destinée à la facilitation de la création d'entreprises, la recherche d'emplois et l'accès au foncier, offre des perspectives à la fois pour les jeunes à la recherche d'un emploi, mais aussi pour les PME souhaitant s'implanter dans ce cluster industriel minier en devenir. Enfin, en procédant à la remise symbolique des clés aux bénéficiaires de la cité de relogement de Mingungu et de l'Écolo 2, doté de près de 500 logements, à l'inauguration du premier orphelinat de la ville de Moanda et au lancement de l'usine de production de pavés, le président de la transition a marqué son engagement en faveur des acteurs du développement de notre pays qui devront désormais intégrer la responsabilité sociale des entreprises RSE dans leur stratégie de développement. Levier du développement local, la RSE doit être un instrument traduisant la volonté de l'État et des partenaires privés de garantir une croissance inclusive et durable qui profite en premier lieu aux populations locales.
Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord bilatéral sur les services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Ce projet de loi vise le renforcement de la coopération économique entre les deux pays et le développement des possibilités de transport aérien du Grand-Duché de Luxembourg. Il abroge l'accord signé le 27 juillet 1971 et permet d'établir des offres de services aériens entre les deux pays sans restriction de provenance, de destination et au-delà de leur territoire. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République de Turquie sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Ce projet de texte a pour but essentiel la promotion mutuelle et l'élargissement de la coopération économique entre les deux pays par la création de conditions favorables à l'accroissement des investissements effectués par les opérateurs économiques de chaque État partie sur le territoire de l'autre. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République gabonaise et la République populaire de Chine en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Cet accord vise à développer la coopération économique et commerciale entre les deux pays dans le respect de leurs intérêts mutuels via l'adoption de mesures fiscales favorables à l'installation des entreprises créées par les entrepreneurs de chaque État partie sur le territoire de l'autre. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République du Congo. En vue de renforcer la coopération économique entre les deux pays et de développer des possibilités de transport aérien avec le Congo, cet outil juridique signé entre les autorités aéronautiques des deux pays a pour but l'exploitation de l'espace aérien des deux parties par les compagnies désignées respectivement par leurs autorités compétentes et permet d'établir des offres de services aériens entre les deux pays sans restriction de provenance, de destination et au-delà de leur territoire. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République du Rwanda. Cet outil juridique, qui remplace l'accord portant sur le même objet, signé le 30 septembre 1976, s'inscrit dans la promotion d'un système de transport aérien international sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de réglementation étatique. Il prévoit des droits spécifiques à chaque partie contractante permettant l'exploitation des services aériens internationaux sur des routes spécifiées et la possibilité de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien à capitaux publics, mixtes ou privés nationaux. Projet de décret fixant les attributions des autorités diplomatiques et consulaires gabonais en matière d'état civil. Pris en application des dispositions des articles 158, 159, 160, 161, 165 et 166 du Code civil, ce projet de décret a pour objet de désigner les officiers d'état civil du secteur diplomatique gabonais. Ce projet de texte, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du service public à l'étranger, participe à l'effort de normalisation des documents administratifs dans l'ensemble du réseau consulaire, en garantissant à tout Gabonais résidant à l'étranger et de retour au Gabon une réponse de qualité
à ces demandes d'établissement d'actes d'état civil. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. Projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise. Ce projet de texte vise à mettre en place une meilleure coordination de la lutte contre la traite des personnes au Gabon. Il prévoit la création d'une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes qui aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la traite, de renforcer les capacités des acteurs impliqués et de mettre en place des comités de veille provinciaux pour identifier, prendre en charge et protéger les victimes. Ministère de la Santé. Projet de décret portant abrogation du décret portant création, attribution et organisation de l'hôpital de campagne. Projet de décret portant abrogation du décret portant création, attribution et organisation du laboratoire professeur Gaouma. Ces projets de décret ont pour objet l'abrogation des projets de décret portant création, attribution et organisation de l'hôpital de campagne et du laboratoire professeur Gaouma. En effet, l'hôpital de campagne et le laboratoire professeur Gaouma, créés en 2020 pour lutter contre la COVID-19, n'ont plus de raison d'être après la création de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma par la loi numéro 017/2023 du 21 novembre 2023. L'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma, IMI-PDG, en tant que centre hospitalier universitaire, intègre les missions et fonctions des deux structures. Ministère de l'économie et des participations. Projet d'ordonnance autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 114 070 000 euros, équivalent à 74 805 14 990 francs CFA auprès de la Deutsche Bank. Le produit de l'emprunt est destiné au financement du projet de conception et réalisation de 2 flyovers, 4 passerelles piétonnes et du nouveau pont des Belles à Banga. Projet d'ordonnance autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 20 milliards de francs CFA auprès de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. Le produit de cet emprunt est destiné au financement du projet dénommé Plan complet de réinstallation des personnes affectées par le projet d'aménagement des bassins versants de Guégué, l'OEIAI et Terre Nouvelle. Projet de décret portant réorganisation de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Ce projet de décret vise à moderniser la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, DGEPF. Il prévoit l'élargissement de ses missions pour tenir compte de l'évolution de la réglementation communautaire, notamment en matière de supervision du secteur financier, sa responsabilisation dans la détermination de la politique fiscale nationale et l'exclusion des missions dévolues à d'autres entités, comme le contrôle bancaire exercé par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, et le contrôle des assurances, lequel relève de la Direction nationale des assurances. Projet de décret portant organisation de la médiation financière en République gabonaise. Ce projet de décret met en place un mécanisme de médiation pour les litiges entre les clients et les établissements financiers au Gabon. Ce mécanisme vise à désengorger les tribunaux, favoriser le règlement amiable des litiges et protéger les consommateurs de produits et services bancaires. Ministère du pétrole.
Projet de décret portant réorganisation de la Direction générale des hydrocarbures. Ce projet de décret vise à réorganiser la Direction générale des hydrocarbures, DGH. Il a pour objectif de combler le vide juridique créé par l'évolution de l'industrie des hydrocarbures, d'harmoniser l'organisation et les attributions de la DGH avec la loi numéro 002/2019 du 19 juillet 2019 sur le secteur des hydrocarbures. En plus d'une nouvelle organisation, les principales modifications apportées par le projet de décret sont, entre autres, la création d'une direction de la prévention et de la gestion des risques pétroliers et gaziers et la création de directions régionales des hydrocarbures en vue d'assurer dorénavant un meilleur encadrement administratif des activités de l'aval pétrolier sur l'ensemble du territoire national. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Ce projet de décret vise à déclarer d'utilité publique l'occupation par l'État d'une bande de terrain d'une largeur de 30 mètres et d'une longueur d'environ 49 km sur le tracé de la route nationale 1 entre Ndende et Doussala, partant de l'école catholique d'Olabé dans la commune de Ndende, jusqu'au pont sur la rivière Ngongo. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Projet d'ordonnance modifiant l'article 70 de la loi numéro 3/38 du 31 juillet 1990, fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'État. Ce projet d'ordonnance vise à modifier le régime de l'indemnité de fin de carrière des agents contractuels de l'État gabonais. En vigueur depuis 1990, l'indemnité de service rendu, initialement conçue pour les contractuels expatriés, a été étendue à tous les contractuels, créant une disparité avec les fonctionnaires régis par la loi numéro 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires dont les dispositions ne prévoient aucun avantage de cette nature. Aussi, pour remédier à cette situation et en vue d'harmoniser les régimes, le projet d'ordonnance propose-t-il de remplacer la notion d'indemnité de service rendu par celle de bonus de cessation définitive d'activité. L'adoption de cette réforme permettra d'assurer l'équité entre les agents publics, de simplifier la gestion des fins de carrière dans l'optique de la mise en place d'un cadre légal harmonisé. Projet d'ordonnance modifiant l'article 86 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Ce projet d'ordonnance modifie l'article 86 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Cette modification vise le remplacement de la notion d'indemnité de service rendu propre au secteur privé par celle de bonus de cessation définitive d'activité, considéré comme une récompense accordée à l'agent public au moment où il quitte définitivement l'administration. Ainsi, dans l'optique de la prise d'un texte réglementaire fixant les modalités de versement de l'indemnité de service rendu, il apparaît plus que nécessaire de procéder à une harmonisation des notions et des situations par une modification de l'article 86 du statut général de la fonction publique. L'adoption de cette réforme permettra de disposer d'un cadre légal harmonisé et d'une même base de calcul pour tous les agents publics. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de la modernisation de l'administration publique. Ce projet de décret vise à créer une Direction générale de la modernisation de l'administration publique au sein du ministère en charge de la fonction publique.
Cette direction aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre les politiques de réforme et de modernisation de l'administration publique, de moderniser les cadres juridiques et les structures administratives. Ce projet de décret permettra de recentrer les missions du ministère en charge de la fonction publique sur la transformation de l'action publique et de doter l'administration publique d'un cadre légal pour la réforme et la modernisation dans une optique d'amélioration de la performance de l'administration publique. Ministère de la Communication et des Médias. Projet de décret portant création et attribution d'un groupement d'intérêt économique GIE dénommé Poste Télédiffusion Service Universel. Ce projet de décret s'inscrit dans la stratégie des autorités de la transition visant à améliorer l'inclusion numérique des populations rurales, réduire la fracture numérique et sociale et accroître leurs opportunités économiques et sociales. En effet, 30% du territoire gabonais n'a pas accès aux services audiovisuels, au téléphone et à Internet. Pour combler ce retard, un GIE est créé entre la Poste SA et l'entité Télédiffusion du Gabon, TDG. Il aura pour mission d'étendre la couverture en radio et télévision, d'améliorer l'accès au téléphone et à Internet dans ces zones dites blanches, c'est-à-dire non couvertes. Il mutualisera les services et infrastructures de ces deux opérateurs pour couvrir rapidement et à moindre coût les zones rurales. Le projet débutera en mars 2024 avec la couverture de 18 villages à raison de 2 par province, permettant aux populations de suivre les prochaines assises nationales de refondation du pays. Il se poursuivra jusqu'à la fin du maillage complet du territoire national. Ce projet de décret n'abroge pas les cadres organiques des entités citées supra qui conservent la plénitude de leurs attributions. Ministère de l'Environnement, du Climat et du conflit homme-faune. Projet d'ordonnance relative à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique en République gabonaise. Ce projet d'ordonnance, qui vise à réduire l'utilisation des plastiques à usage unique, a une forte ambition environnementale. Il vise l'assainissement de l'habitat immédiat des populations gabonaises et la préservation de la biodiversité. Il a pour objet de garantir l'hygiène et préserver la santé publique, d'améliorer le cadre de vie et sauvegarder le milieu naturel, de lutter contre la pollution de l'environnement et réduire l'empreinte carbone, de protéger la biodiversité et d'instaurer le principe de la responsabilité élargie des producteurs. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Projet d'ordonnance portant protection du droit d'auteur et des droits voisins en République gabonaise. Pris en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, ce projet d'ordonnance a pour objet de fixer le cadre juridique de la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques en République gabonaise. Ces dispositions sont également applicables en matière de protection des droits dits voisins des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, des éditeurs phonogrammes, des vidéogrammes et d'œuvres littéraires et scientifiques, ainsi que des réalisateurs d'émissions de radiodiffusion et de télévision. Aussi, la présente ordonnance vient-elle à remplacer la loi numéro 1/87 du 29 juillet 1987, dont le nombre important de dispositions à modifier et à compléter nécessitait la réécriture d'une nouvelle loi. Projet d'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 016/2023
du 8 août 2023 portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République gabonaise. Pris en application des dispositifs des articles 1er et 47 de la Constitution, ce projet d'ordonnance vise à rendre certaines dispositions de la loi numéro 016/2023 du 8 août 2023 portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République gabonaise conformes aux recommandations de la 21e session de la Conférence générale de l'UNESCO tenue du 23 septembre au 28 octobre 1980 à Belgrade. Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 0028/PR/MT, fixant les missions, la composition et l'organisation du Conseil national du tourisme. Ce projet de décret vise à modifier le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national du tourisme, CNT. Les principales modifications proposées sont l'élargissement du comité stratégique du CNT pour inclure les ministères en charge de l'agriculture, de la planification et de la prospective et de l'artisanat, et la réduction de la fréquence des sessions ordinaires du CNT de 3 à 2 fois par an. Ces modifications visent à renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur du tourisme, à optimiser les ressources du CNT et à promouvoir le développement de l'agrotourisme et du tourisme artisanal. Ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Projet de loi portant réglementation des activités commerciales en République gabonaise. Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes de l'écosystème économique et commercial national engagé au lendemain de la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1995 à Marrakech. Il a pour objectif de mettre à la disposition des acteurs de l'économie réelle de notre pays un instrument juridique majeur contenant l'ensemble des règles économiques et commerciales nationales. En matière de politique générale, vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la reprise prochaine des activités du recensement général de la population, RGPL, débuté le 10 juillet 2023, interrompu entre le 22 août et le 25 septembre en raison du contexte électoral. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sur-régionale et des Gabonais de l'étranger. Le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Monsieur Alain Leroy, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé. Madame Maria Cristina Albuquerque de Vilhena Moniz Moreira, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise près la République gabonaise avec résidence à Sao Tomé. Madame Nina Valette Intalou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Par ailleurs, le Conseil des ministres a pris acte des communications relatives à la présentation de la mission coordination de l'action extérieure de l'État et sur la tenue à Libreville du 12 au 16 février 2024 du premier programme de renforcement des capacités du Bureau international des expositions BIE en Afrique destiné aux pays d'Afrique francophone. Ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le Conseil des ministres a pris acte de l'élaboration des rapports périodiques au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période de 2018 à 2023 et du rapport national au titre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
couvrant la période de 2013 à 2022. Ministère de la Santé. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la présentation des axes prioritaires de la politique nationale de la santé 2024-2034 et du plan national de développement sanitaire 2024-2028. Au titre des missions, séminaires et conférences, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'organisation des assises pour l'évaluation du système LMD, licence, master, doctorat, 20 ans après son instauration, ainsi que pour la participation du Gabon au Festival mondial de la jeunesse en Russie. Ministère de l'économie et des participations. Le Conseil des ministres a marqué son approbation pour que le Gabon abrite, en juin 2024, la 3e réunion conjointe du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires de la Communauté économique africaine pour les zones Afrique centrale et de l'Est. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation du Gabon à la 13e édition des Jeux africains Accra 2023 qui se tiendra à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars 2024. Cette compétition qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024 verra le Gabon s'engager dans 9 disciplines sportives: athlétisme, boxe, karaté, taekwondo, natation, tennis, tennis de table, Scrabble et judo. Ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation du Gabon à la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, du 26 au 29 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il a également donné son approbation pour la participation de notre pays à l'exposition universelle d'Osaka, Kansai, prévue se tenir du 13 avril au 13 octobre 2025. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les principales sont les suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller spécial chargé de mission, M. Paulin Mba-Biyogué, secrétariat général, département du protocole d'État, conseiller spécial du président de la République, directeur général adjoint du protocole, colonel Moukani. Madame Elsa Dorothée Avika Evonier, épouse Maganga Gwangi, précédemment conseiller du président de la transition, est remise à la disposition de la Direction des ressources humaines pour emploi. Par ailleurs, les personnels précédemment en poste au Haut Commissariat à l'environnement sont mis à la disposition du ministère de l'Environnement, du Climat et du conflit homme-faune. Primature, secrétariat général du gouvernement, cabinet du secrétaire général du gouvernement, conseiller, messieurs Gaspard Nanekula, Rodrigue Bungandi Zima, ministère de la réforme des institutions, Sénat, secrétaire général adjoint, Madame Belangoy Nyongo, épouse Bouyene Karine, en remplacement de Madame Saner Edwige Matota Kei. Directeur général des services administratifs et financiers, Monsieur Moïse Pendi, en remplacement de Monsieur Calixte Arsène Pambou. Direction des finances et du budget. Directeur des finances et du budget, Madame Ariel
Lepi Okenga. Direction du patrimoine de la maintenance des équipements. Directeur, Madame Ofela Bekana Bweni, épouse Bundono Simongoy. Direction générale des services législatifs. Directeur général, Monsieur Elvis Angwe Abesolo, en remplacement de Madame Olivia Mezzo Muntutom. Direction des affaires médicales et sociales. Directeur, Dr Charles Tatikumba. Direction de la documentation, Directeur Lucien Gosanga. Direction des services informatiques, Directeur Monsieur Hans Siegfried Olago Eteno. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Ambassade du Gabon en France. Premier conseiller, Monsieur Bernice Abégué Ovono. Conseiller chargé du secrétariat particulier du chef de mission diplomatique, Monsieur Souvetre Ntiele Poulissi. Deuxième conseiller d'ambassade, Monsieur Eugène Samy. Premier secrétaire d'ambassade assistant au secrétariat particulier du chef de mission, Monsieur Ferdinand Lekingani. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Secrétariat général. Direction générale de la protection civile. Secrétaire particulier du directeur général, Madame Dalia Diane Benga Nomo. Direction de la prévention et des risques et menaces. Directeur, commandant Mongouba Charles. Direction des opérations et des moyens. Directeur, Monsieur Simon Mikala. Direction de la réglementation et du contrôle. Directeur, Monsieur Mathurin Otogo Ngema. Direction de la formation, de la promotion et de la sensibilisation. Directeur, Madame Natacha Abégué Eban. Ministère de la Santé. Secrétariat général. Secrétaire général, Monsieur Charles Rotimbo. Secrétaire général adjoint, Madame Élise Eyan Obam. Direction centrale de la statistique et des études. Directeur, Monsieur Gaëtan Mukumbi Lipenge. Directeur adjoint, Monsieur Jean-Donatien Tsokati. Direction générale des établissements et des prestations de santé. Directeur général adjoint, Madame Elvire Moutete. Directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires, Madame Arlette Kombila, épouse Tombo Tiba. Directeur du laboratoire et de l'imagerie médicale, Monsieur Bernard Nzondo Kombe. Directeur de l'organisation et du contrôle des établissements et prestations, Monsieur Anissé Yola Wada. Centre hospitalier universitaire de Libreville. Directeur général adjoint, Professeur Elsa Ayobi-Vigou. Centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Pharmacien chef, Dr Joséphine Karen Misonda Mélané. Centre hospitalier universitaire mère-enfant Jeanne Bory. Directeur des affaires financières, Monsieur André-Jean Biyogué. Directeur des ressources humaines, Madame Mireille Imongo. Directeur technique, Monsieur Armis Wilfried Mangangou. Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Madame Amélie Roseline Niengitila Malabi. Centre hospitalier régional Estuaire Mélène. Directeur général, Dr Christiane Mengemaseko, épouse Daouda Olimbo. Directeur médical, Dr Arnaud Eyi Ngema. Directeur financier, Madame Arlette Flore Ntung Eya. Laboratoire national de santé publique. Directeur, Professeur Joël Fleury Djoba Siawaya. En remplacement du Dr Armel Minsa, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint,
Monsieur Mundung Mambou. Centre national d'hémodialyse. Directeur, Dr Léonard Serge Rérambia. Directeur adjoint, Dr Mireille Ntsam. Office pharmaceutique national. Directeur général adjoint, Dr Patience Ntongono Oke, épouse Aseko. Directeur audit conformité et qualité, Madame Marie-Sylvie Mbumba. SAMU médical. Directeur, Dr Arthur Matsanga. Centre de traitement ambulatoire de Libreville. Directeur, Dr Priscille Edou. Centre de traitement ambulatoire de Nkembo. Directeur, Dr Masolou Outata, épouse Ndombeng Rachida. Hôpital spécialisé de Nkembo. Directeur, Dr Judith Ndembe. Directeur adjoint, Clérencia Frédéric Ntsam Essono. Hôpital de la coopération sino-gabonaise. Directeur, Dr Désiré Assoumou Abaga. Hôpital de la coopération égypto-gabonaise. Directeur, Madame Mungengi, épouse Kwanga Gisèle. Centre de santé d'Awenje. Médecin-chef, Dr Ndigou Ndigou. Centre de santé de Glace, médecin-chef, Dr Pélagie Obonze. Centre de santé de Nzengayon, médecin-chef, Dr Cynthia Mebale. Centre de santé de London, médecin-chef, Dr Bernard Bitege. Centre de santé de Lalala, MEDEF, Dr Gisèle Ogouligende, épouse Mibinzu. Centre de santé de Louis, médecin-chef, Dr Michel Lidi Ditengu Mbagou. Hôpital d'arrondissement de la Pairie, directeur, Dr Florent Moudouma. Centre de santé communautaire d'Ovendo, médecin-chef, Dr Olele, épouse Moukani Lise Nadine. Hôpital départemental de Ntoum, directeur, Madame Scholastique Kunda. Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies, directeur, Dr Alain Mbongo. Directeur adjoint, Dr Raymond Ondigue Mbega. Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Directeur, Madame Françoise Mbang Obam. Programme national de lutte contre la tuberculose. Directeur, Monsieur Strédis Manginga Gituka. Programme élargi de vaccination. Directeur, Dr Ulrich Jordi Bisvigou. Centre international de vaccination d'Onkembo. Médecin-chef, Dr Ghislaine Hortense Afi Ambouroué. Institut national de formation à l'action sanitaire et sociale. Directeur général, Monsieur Alain Moubele. Secrétaire général, Monsieur Simon Mba Abagé. Directeur de la formation initiale, Madame Moussunda, épouse Ngouessi Tata Scolastique. Directeur de la formation continue, Madame Edith Flore Bourobou. École provinciale de formation à l'action sanitaire et sociale d'OIM. Directeur, Monsieur Ernest Minanga. Directeur des études, Monsieur André Mezui-Ei. Institut des maladies infectieuses, Professeur Daniel Gaouma. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Dr François Ondondong. Coordonnateur du Centre de formation et de recherche en microbiologie, médecine interne et tropicale, Professeur Marielle Karine Bouyou. Directeur général, Dr Elisabeth Oswald Lendoy Simoué, confirmé. Directeur général adjoint, Dr Irène Mistoul. Institut des maladies infectieuses, Professeur
Daniel Gaouma. Directeur médical, Dr Ulrich David Kombila. Directeur administratif et financier, M. Anissé Boussougou Moupiola. Directeur des ressources humaines, M. Alain Ndeme. Directeur technique, Mme Audrey Nadège Ilembe Badouna. Région sanitaire. Région sanitaire Libreville-Ovendo Estuaire. Direction régionale de santé Libreville-Ovendo. Directeur, M. Jean-Charles Yembi Yembi. Région sanitaire Ouest Estuaire. Direction régionale de santé Ouest. Directeur, Mme Catherine Ondo Eyene. Centre médical de Congo. Médecin-chef, Dr Luc Nzamba. Région sanitaire Sud-Est Otogoué. Direction régionale de santé Sud-Est. Directeur, M. Iris Kevin Ivala Zogo Mba. Centre hospitalier universitaire Amissa Bongo Ondimba. Directeur général, médecin colonel Edmeri Mpuo Ntsunga. Hôpital départemental de Mwanda. Directeur, M. Steve Arnaud Bounang Pomba. Hôpital de la coopération sino-gabonaise de Franceville. Directeur, Dr Loudje Boulingi Boulingi. Centre médical d'Ongwoni. Médecin-chef, Madame Irma Nanik Marundu Guindamba. Région sanitaire centre Moyen-Ogoué. Direction régionale de santé. Directeur, M. Franklin Tsangamba Ngoni. Centre hospitalier Georges Rawiri. Directeur général, Dr Dieudonné Ibiati. Directeur médical, Dr Dieudonné Eyamam. Directeur des ressources humaines, Madame Henriette Aurélie Elewanié Pamba. Directeur financier, Madame Annie-Flore Gimbino. Directeur des soins infirmiers et obstétricaux, Madame Pélagie Givougi. Région sanitaire Centre-Sud, Ngounié. Direction régionale de santé Centre-Sud. Directeur, Monsieur David Néné. Centre hospitalier régional de Mouila. Directeur général, Monsieur Gildas Ndongo. Région sanitaire Sud, Nyanga. Direction régionale de santé Sud. Directeur, Monsieur Thierry Noël Mambundu. Centre hospitalier régional Benjamin Goubou de Tchibanga. Directeur général, Dr Youssouf Sidibé Nzenge Akassa. Région sanitaire Est, Ogoué-Ivindo. Direction régionale de santé Est. Directeur, Monsieur Thierry Baïto Mokoko. Centre hospitalier régional Omar Bongo Ndimba de Makokou. Directeur, Dr Julien Meyong Bekale. Région sanitaire Centre Ogoué-Lolo. Direction régionale de santé Centre-Est. Directeur, Madame Marie-Paulette Ngema Abaga. Centre hospitalier régional Paul Mukambi. Directeur, Dr Romuald Iyedi. Région sanitaire maritime Ogoué Maritime. Direction régionale de santé maritime. Directeur, Madame Koulengu Ngwesi, épouse Johnson Raissa. Centre hospitalier régional de Ntchenge. Directeur général, Dr Jonas Mbumba. Région sanitaire Nord Wellington. Direction régionale de santé Nord. Directeur, Monsieur Charlemagne Hébé. Centre hospitalier régional d'Oyem. Directeur général, Monsieur Emmanuel Bado Mengom. Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Rémy Ossibanjouo. Direction générale. Directeur général, Dr Ange Mibinzu Mouele. Directeur des affaires réglementaires, Dr Antoine Mapali.
Directeur de la qualité et de l'audit, Dr Zara Bitsaka. Directeur de l'homologation, Madame Marie-Lydie Abogué Oulabou Ibouanga. Directeur de la surveillance pré- et post-commercialisation, Dr Karine Gérald Mbadinga. Directeur du laboratoire de contrôle de qualité, Dr Shelly Ambolo. Directeur des affaires administratives, Madame Gladys Moussavou. Ministère de l'Éducation nationale, de la formation, chargé de la formation civique. Cabinet du ministre. Conseiller diplomatique, Monsieur Valentin Louemba Bayonne. Secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, SOSUP. Secrétaire permanent, Monsieur Jérémy Mikombo. Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel, ANFEP. Conseiller du directeur général, Monsieur François Moukani Koumba. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Centre national des œuvres universitaires. Directeur général adjoint, Monsieur Ekela Flavien. Conseiller du directeur général, Monsieur Apollinaire Moukila Maka. Faculté de médecine. Secrétaire général, Dr Igor Ipoulou. Université des sciences de la santé, USS. Vice-recteur pédagogie et recherche, professeur Marielle Karine Bouillou à côté. Vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération, professeur Solange Afen, épouse Zézé. Secrétaire général, Monsieur Serge Thierry Omwessi. Centre international de recherche médicale de Franceville, CIAMF. Directeur général, Colonel Dikumba Anissé. Institut supérieur de technologie IST, directeur général, professeur Jean-Paul Mamboundou. Institut de recherche en écologie tropicale, IRET, directeur général, Monsieur Judy Kael Lebamba, en remplacement de Monsieur Rodrigue Minsa Ngema. Faculté des sciences et des lettres, Université Omar Bongo. Vice-recteur, pédagogie et recherche, professeur Charles Edgar Mombo. Département littérature africaine. Directeur, Dr Narcisse Wolfgang Moudiegou Mombo. Département histoire et archéologie. Directeur, Dr Fabrice Anissé Moutangou. Coopération universitaire. Directeur, professeur Gaël Ndombi So. Ministère de l'économie et des participations. Secrétariat général. Direction générale des douanes et droits indirects. Direction générale. Directeur des services de surveillance. Madame Karen Amandine Divamana Mapangou. Direction générale des participations. Direction générale. Directeur général, Madame Nken Biyo. Directeur général adjoint, Monsieur Momomba Fidèle. Direction des études et de la prospective. Directeur, Monsieur Blaise Onès Koumba. Direction du suivi et évaluation du portefeuille des titres de participation. Directeur, Madame Alicia Ngari. Direction du contrôle et de l'audit. Directeur, Eolia Mandi Adiaeno. Direction de la réglementation et des restructurations. Directeur, Monsieur Wilfried Agaya. Direction nationale des assurances. Directeur national, Monsieur Étienne Ramba. Directeur national adjoint, Monsieur Sylvanel Kiki. Société de construction et de restauration des édifices publics Socorep. Direction générale.
Conseiller du directeur général, messieurs Aurélien Pendi, confirmé, Albert Didier Dissamou. Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, BICIG. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Jacques Adiaeno. Union gabonaise de banques UGB. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Bertrand Mundunga. Ministère des comptes publics. Direction générale du budget et des finances publiques, DGB-FIP. Direction provinciale du Haut-Ogooué. Contrôleur budgétaire, M. Ghislain Omani Ondambi, confirmé. Contrôleur budgétaire adjoint, M. Roland Régis Samabungu. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Contrôleur budgétaire, Madame Espérance Brigitte Ovono, en remplacement de Madame Edith Kombila. Contrôleur budgétaire adjoint, Madame Cynthia Gwenaël Mabaka Isungili, confirmé. Ministère des Travaux publics, cabinet du ministre, secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Ernestine Bela. Conseiller technique, M. Raphaël Onfurugu. Conseiller technique, M. Patrice Mehouné, Jean-Mathieu Ongwe Ondo, Marius Guito Mbama Nzala. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Sylvain Patrick Nkoro. Ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Cabinet du ministre. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Christelle Bendoum. Conseiller en communication, Stevie Blanchard Oyane Menzui. Pôle national de promotion de l'emploi. Directeur général adjoint, M. Paul Yannick Bitom Essono. Ministère de la communication et des médias. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Anastasie Kenge, épouse Pamba. Gabon Télévision. Président du conseil d'administration, M. Godel Inanga Yendiyika. Ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Cabinet du ministre. Secrétaire particulière du ministre, Madame Mambéry, épouse Ambolo Louba Rosalie. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Aline Minko Mietois. Secrétaire général adjoint, Monsieur Rodrigue Doumadiamba. Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication, INPTIC. Directeur général, Monsieur Landry Badiali. Directeur général adjoint, Monsieur David Moussavou. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Secrétariat général. Direction centrale des affaires juridiques. Directeur, Monsieur Tiburce Youyate. Direction générale des industries culturelles. Directeur général, Madame Cheryl Ophélie Guissadougou. Directeur général adjoint, Madame Joël Medra Chipandi Moussavou. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Inspection générale des services. Inspecteur chargé des questions administratives et des audits, Monsieur Roger Zué Ondo. Secrétariat général. Secrétaire particulière du secrétaire général, Madame Diane Mbabele Oma Nono. Direction centrale des ressources humaines. Directeur central, Monsieur Louis Edril Moutinga Mundunga. Direction centrale des archives. Directeur, Monsieur David Alogué Eko. Direction de la prévention et du contrôle routier. Directeur, Monsieur Serge Raymond
Okwege. Conseil gabonais des chargeurs CGC. Représentant CGC Ogooué Maritime et Sud Gabon, M. Christian Robert Nkoma. Directeur des ressources humaines, M. Audace Olaba. Directeur administratif et financier, M. Guy Mendom. Directeur de l'exploitation, M. Gaston Robert Indassi Nyombo Ogooué. Directeur de la stratégie et de l'observatoire multimodal, M. Calixtel Ndong Obam. Directeur des opérations et des systèmes informatiques, M. Christopher Arnold Ngoulou. Directeur de l'assistance aux chargeurs, Mme Chancia Laure Zoïna Lembene, épouse Mba Mba. Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Marcel Robert Ntchoréré. Société gabonaise de transport Sogatra. Conseiller du directeur général, Mme Jeannette Ocom. Ministère du Commerce des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Rogi Adjoy. Conseiller juridique, M. Bien Nsem. Conseiller en communication, Mme Marina Armel Mendeman Menguiré. Conseiller diplomatique, M. Émile Parfait Ndong Ningon. Conseiller technique, Mme Sabrina Mbia. M. Célestin Nzengue. Conseiller du ministre, M. Ferris Armel Mikala Ndjegou. Secrétaire particulière du ministre, Mme Velda Jemima Mondo, épouse Ebe Mbeng. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Nathalie Nongo Mouissi. Secrétariat général. Secrétaire général, Dr Yannick Okobeve Alogo. Ministère des Affaires sociales. Secrétaire général. Direction générale de la protection sociale. Directeur général adjoint, Madame Estelle Afougou Ndoulo. Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Directeur général adjoint, Madame Nina Darlis Andem Ovono. Conseiller du directeur général, Monsieur Basli Menvi Meya. Conseiller du directeur général, Madame Anita Oyini. Conseiller du directeur général, Monsieur Romuald Do Marcolino. Conseiller du directeur général, Monsieur Yannick Otunga. Directeur des prestations techniques, Madame Linda Bundoko Moï. Directeur de l'immatriculation et du recouvrement, Madame Eulalie Tsenge. Directeur du capital humain, Monsieur Réal Mbumba Nembe. Directeur de la conformité et de l'audit, Monsieur Fass Dange Nzenge. Directeur des systèmes d'information, Monsieur Gérard Messani. Directeur juridique, Madame Edna Nze Ekoum. Directeur du patrimoine et des achats, Monsieur Marcelin Moubapa Massala. Agent comptable, Monsieur Monjo Zouba Ndama. Centre d'action sanitaire et sociale, Gisèle Ayoun. Directeur, Madame Raïssa Bongo. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAM-GS. Conseiller technique du directeur général, Monsieur Richard Mamouaka Mombo. Conseiller du directeur général, Monsieur Serge Blanchard Ondouma. Conseiller du directeur général, Madame Grace Valencia Kiki Fourou. Conseiller du directeur général, Monsieur Jean-Justin Hilaire Mori Ngowe Mandji. Conseiller juridique, Monsieur Jean-Hugues Mabika. Conseiller administratif, Madame Sylvie Kota, épouse Nzomba. Conseiller technique, Monsieur Boris Nzogue. Médecin conseil, Monsieur Davin Ekomi.
Directeur du recouvrement et du contentieux, M. Miguel Alcide Ndumba, en remplacement de M. Alban Binyumba Bilungu. Directeur du système d'information, M. Rodrigue Foubou, confirmé. Directeur des prestations sanitaires et sociales, M. Saturin Massala Pendi, en remplacement de Mme Lucie Ozimo Encombier. Directeur du contrôle médical et de la lutte contre la fraude, Dr Ivana Ula Boussa, en remplacement de M. Ponce Estela Foubou Kweli. Directeur des ressources humaines, Mme Astrid Gabrielle Zéphir, en remplacement de Mme Josette Bivougou, épouse Razakaboaï. Les autres nominations seront annoncées dans la presse écrite. Je vous remercie.